C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons, mesdames et messieurs, dans cette édition du journal sur AskWeb TV. Voici les titres. Aïd Moubarak célébré dans la cohésion et la solidarité à travers le Mali. Toujours dans le cadre des célébrations à Mandiakoui, la fête mariale de la Visitation s'est émue. Ensuite, nous terminerons ce journal en hommage à Souleymane Cissé, légende du cinéma malien. De retour sur ces plateaux, comme annoncé dans les titres, à l'occasion de la célébration de la fête de la Tabaski, les musulmans se réunissent traditionnellement dans les espaces publics ou dans les mosquées. Ce vendredi 6 juin 2025, ils étaient plus d'une centaine de fidèles musulmans à prier dans la grande mosquée de Bamako. Un moment pour les uns et les autres de formuler les vœux les meilleurs, mais aussi de prier pour le retour à la paix et à la cohésion sociale. Un reportage signé Vinabé Dena. Ni mɔgɔ mɔgɔ ko seliba i ko fara ɲɔgɔn kan i ko ka jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ i ko ka mɔgɔw ni na hinɛ parce que seliba ala ye seliba d'an ma k'a kɛ nabila Ibrahima denkɛ k'a kumabɔ n'o an y'o seliba sɔrɔ o kɔrɔ k'an ka se ka dugawu k'an yɛrɛ ka se ka fantan mun b'an cɛla ka olu fana ni na hinɛ ni an bɛ lahiya mun faga n'o o kilan sabanan dili ye olu ma. Yɔrɔba de bɛ seliba la misike silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ na Ala bato Ala bɛ waso meleke a k'aw kan ka na n ka adamadenw dɔ bɛ na tiɲɛni kɛ nin jamaba in bɛ lajɛ nin jama in lajɛ bi mɔgɔ si mana dɔrɔmɛ kelen ɲini fɛn o fɛn nana yan nɔ bi nana Ala de ɲini o ye wasaba de kɛ a bɛɛ nana Ala ɲini Ala k'an bɛɛ mago ɲɛ. Ala ka haju bɛ dilan Ala ka haju bɛ dilan Ala ka san wɛrɛ yira an na. Seli ye nin de ye silamɛw nisɔndiya don min an ka don b'a dɔn Ala ye don min d'an ma n'an m'an ka nabi ɲuman ladege Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama min b'an bolo k'o fɔ mɔgɔw ye o de ye hali bi an ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma o de ka ca an k'o caya an ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya b'o de fɛ. Ala deli kada ka sabu an bɛ kira ka sunna de kɔnɔna na Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ale baara minnu kɛ an b'o taabolo de la seliba ye fɛnba belebele bi an bɛ yɔrɔ min na sisan n'i taara min na i bɛ taa sɔrɔ olu talen bɛ sitanɛ bon na mais an bɛ Ala deli anw bɛ sitanɛ min bon yan nɔ Ala k'o kɛ jurumu yafa y'an ye Ala k'o kɛ jurumu yafa y'an ye fɛn min hami bɛ n na bi seliba ko la n nana fɛn min yɛrɛ kama n nana duwawu de kɛ jamana ye. N bɛ duwawu min don jamana ye o ye ka Ala deli fɔlɔ Ala ka silamɛw kafolen to hali bi Ala kana silamɛw fara diinɛ kɛlɛ ma ɲi diɲɛ yɔrɔ si ka duwawu kura tuguni ni jamana kolo sumani ye k'a fɔ ko maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan u ka Mali lajɛ. An fɛn o fɛn bɛ ɲɔgɔn na nin an bɛɛ ye maliden kelen de ye k'a fɔ dɔrɔn minnu bannen don u ka sɔn n'u sɔnna an ka jɛ ka jamana in baara ɲɔgɔn fɛ k'a taa ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ banbaganci minnu bɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma jamana Ala k'a kolo suma Ala ka cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ. Toujours dans l'ambiance de la fête de la Tabaski où l'immolation du mouton est un symbole de sacrifice en islam, les musulmans du Mali et du monde entier ont célébré la fête de la Tabaski ou Aïd al-Kébir juste après la prière et l'immolation des moutons par les imams. Des millions de fidèles sont retournés en famille pour accomplir ces rites. Ce sacrifice bien respecté par les fidèles représente un symbole de don, de solidarité et de convivialité. Oumar Ndiaye pour ce reportage. À Bamako, l'ambiance est à la joie et à la fête pour l'Aïd el-Kébir, également connue sous le nom de fête de Tabaski. Cette célébration est un moment d'adoration et de sacrifice qui, chaque année, le 10e jour du 12e mois de l'Hégire,
rassemble toute la population dans la joie et la solidarité. Elle est marquée par le sacrifice d'un bétail, bélier, bœuf ou bouc, par chaque famille. Un acte demande visant à obtenir la clémence divine. La tradition veut qu'après la prière commune, l'imam mène l'exemple en immolant son mouton, symbolisant le début des sacrifices rituels pour toutes les fidèles. C'est une fête qui nous enseigne la tradition du prophète Ibrahim alayhi salam, qui a été beaucoup éprouvé dans sa vie, où Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé de sacrifier son fils pour lui. Il a accepté, il a consulté son fils, il a associé dans la prise de décision. Quand ils ont commencé l'exécution, Allah a échangé cela avec un bélier qui s'est descendu du paradis. Et Allah a instauré cette tradition pour que chaque année les musulmans puissent se souvenir de la vie de ce grand homme, puissent imiter et aussi tirer les enseignements de sa vie. En plus des actes d'adoration comme la prière, la formulation de vœux et le sacrifice, la fête de Tabaski est une occasion pour les fidèles de renforcer les liens de solidarité et de se pardonner mutuellement dans la convivialité. Bismillahirrahmanirrahim. On remercie Dieu de nous montrer ces grands jours, les jours de pardon, de sacrifice, de tolérance. On remercie encore Dieu qui nous prête longue vie et qui l'a prochaine qu'on fête ensemble. Les pauvres sont vraiment parmi nous, il ne faut pas qu'on les oublie. Et je dirais bonne fête à tous les musulmans et à toutes les musulmanes. Et je suis très heureux de pouvoir fêter cette fête-là avec ma famille en bonne santé. C'est un jour de solidarité, d'entraide et on doit s'entraider et partager le paix que nous avons avec nos voisins, avec nos frères qui sont en difficulté pour que tout le monde puisse sentir la fête. Malgré les prix exorbitants des moutons sur le marché à bétail, des millions de fidèles musulmans au Mali et d'ailleurs font de leur mieux pour respecter cette prescription religieuse et accomplir une recommandation divine. Bonne fête à tous, dans la joie et surtout dans la prudence. Toujours dans le cadre des célébrations, Mandjakoui a marqué un événement spécial. 1944-2025, cela fait 81 ans que la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Mandjakoui célèbre la Visitation, une fête magnifiée avec joie et enthousiasme en mémoire de la visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Ce jour est mis à profit pour faire une procession avec la statue de la Vierge Marie afin de bénir les puits des différents quartiers de la ville. Vinabé Dena et Djoroki Dao des retours de Mandjakoui pour AskWeb TV. À Mandjakoui, dans le diocèse de San, la célébration du 31 mai 2025 marque les 81 ans de la fête de la Visitation par la paroisse de Mandjakoui. Elle est aussi une occasion pour les fidèles de faire la procession de la Vierge Marie dans le village. De quartier en quartier, les prêtres bénissent les puits. Cette pratique est un moment opportun pour solliciter Dieu pour une bonne pluviométrie, mais aussi un bon hivernage. La bénédiction des puits, pour que c'est le début de l'hivernage, pour qu'on ait des bonnes pluies. Voilà. Le 31 mai, c'est la 81e année pour cette année. Chaque année, on fête pour qu'on ait une bonne hivernage, une bonne pluie pour les semences et tout. Voilà, c'est un peu dans ce cadre. Il va prévoir, c'est fait à Dieu. Il va prévoir. Moi, je suis très contente. Et je serai contente parce que je sais que la pluie va prévoir. Oui, parce qu'il fait chaud. La pluie va prévoir s'il fait à Dieu. La Vierge Marie aussi, elle est contente parce qu'en promenant, elle sourit. Dans les rues du village, enfants, jeunes et adultes manifestent leur joie en accompagnant la statue de la Vierge Marie, entonnant des chants avec la chorale de l'église. D'année en année, il y a eu plusieurs changements dans la célébration de cette fête mariale à Mandjakoui. Comme Marie s'est déplacée, donc on dirait qu'il voulait signifier que la Vierge Marie se déplace pour rentrer au village, pour aller saluer les gens. Donc c'est ce qui fait qu'on fait la rotation par quartier. Jusque-là, ça c'est resté. La bénédiction des puits est restée. Ce qui a changé, c'est que maintenant, la messe est à l'église. Comme l'église est devenue un patrimoine culturel national.
Cette fête, au-delà de l'aspect religieux, est un moment de retrouvailles entre frères et sœurs. Mandiakoui est une localité située à la frontière du Burkina et du Mali dans la région d'Essan. Elle est connue pour être une ville ayant une église centenaire au Mali. Le monde du cinéma malien a rendu un hommage bien mérité. Le mardi 3 juin 2025, une cérémonie d'hommage a eu lieu au Centre cinématographique du Mali en mémoire de Souleymane Cissé, figure emblématique du cinéma malien. Organisée par le ministre de la Culture, le Centre cinématographique et la famille du défunt, cette rencontre avait pour but de valoriser et de mettre en lumière les réalisations de Souleymane Cissé, tout en soulignant l'impact de son parcours riche sur le cinéma malien. Aminata Koïta et Bakary Konaté pour ce reportage. En hommage au grand cinéaste malien Feu Souleymane Cissé, les ministres de la Culture et les centres cinématographiques du Mali ont organisé une conférence de presse au sein du centre. Cet événement a servi de prélude à des journées dédiées à l'exploration de son parcours prévu du 13 au 14 juin 2025. Tout ce que Souleymane a pu faire dans le cadre de l'art du cinéma, on a essayé de faire appel aux journalistes afin qu'on puisse parler un peu. On ne peut pas dire tout. Une seule matinée, Solo a trop fait. Pour le Mali, pour l'Afrique, pour le monde entier. Donc c'est pour informer le grand public, jeunes, moins jeunes, vieux, qui était Souleymane. Une partie de cette journée d'hommage à Souleymane Cissé se déroulera à son domicile où seront organisés des vernissages, des entretiens, des expositions de photographie et diverses autres activités autour de son œuvre. Également, des projections de ses films seront organisées dans différents quartiers. Ces projections viseront à sensibiliser la jeunesse aux réalités de la vie courante à travers les messages temporaires qui continuent de faire la valeur des films de Souleymane Cissé malgré le temps qui passe. Je pense que c'est un grand hommage que le Mali vient de faire et que les cinéastes et les journalistes sont en train de faire. Ça, c'était carrément normal qu'on le fasse pour lui parce que c'est un grand homme. C'est quelqu'un qui a été ouvert pour tout le monde. Moi, principalement, quand j'ai commencé à faire le cinéma ambulant, j'ai eu une valise de la francophonie, 30 films de la francophonie, dont il y avait les films de Souleymane Cissé. Ces journées organisées en son honneur permettront à tous les Maliens de découvrir son talent et sa compétence, ainsi que l'ampleur du travail qu'il a accompli tout au long de sa vie. L'héritage que Souleymane Cissé a laissé, c'est vraiment énorme. Il a laissé beaucoup de films qui parlent, qui sensibilisent, qui informent, qui éduquent. Alors, concrètement, ces films-là sont des sources d'inspiration. D'abord pour les jeunes cinéastes qui voudraient venir dans le métier, qui vont s'inspirer de ses œuvres, de l'esprit qu'il y a derrière ses œuvres. Souleymane Cissé a été une source d'inspiration et une figure emblématique du cinéma africain. Ces films, reconnus pour leur capacité à éveiller les consciences, ont toujours incité les peuples à œuvrer pour le développement de leur pays. C'est dans cet esprit que cette journée lui sera dédiée, afin de garantir que le cinéma malien ne perde jamais sa valeur et que son héritage perdure. La vie est un mélange constant de fêtes et d'hommages, où la joie des célébrations côtoie le respect de la mémoire, deux visages d'une même humanité liés par le temps. C'est pourquoi on dit souvent que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est sur ces notes que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et restez connectés sur les différentes plateformes de AskWeb TV pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt.